Le Real Madrid prépare une révolution pour 2025. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très intéressante aujourd'hui les gars, puisqu'on va parler un petit peu des projets pour le Real Madrid en 2025. En tout cas, les projets qui on va dire prend forme petit à petit. C'est potentiellement ce que pourrait être le Real en 2025. Surtout, je pense, si la saison n'est pas trop réussie, avec un changement de coach, avec des nouveaux joueurs qui risquent d'arriver et du coup aussi une adaptation tactique qui correspond un peu à ce que fait Xabi Alonso, comme vous avez juste devant vous dans la miniature, même si les joueurs affichés sur la compo, voilà, c'est discutable, voilà. Camavinga, Valverde, tu peux mettre Tchouaméni, Carvajal dans la défense à 3, bon, voilà, vous avez capté, mais c'était juste pour imager. Donc vraiment pas mal de choses à voir intéressantes, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur potentiellement ce que pourrait être le Real Madrid en 2025 et la petite révolution qui est en train de s'opérer petit à petit. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, qu'est-ce qui se trame côté Real? Donc déjà, on entend parler de plus en plus, et c'est pas que depuis très récemment, depuis que les résultats du Real sont un peu moins bons. C'était déjà le cas l'année dernière, mais comme Xabi Alonso a annoncé qu'il allait rester du côté de Leverkusen, la rumeur s'est vite calmée. Mais déjà l'année dernière, pendant un petit peu toute la saison, on entendait que Xabi Alonso était potentiellement le successeur, en tout cas le choix idéal pour succéder à Carlo Ancelotti. Vite fait sur Carlo. Carlo, merci pour tout. Immense entraîneur, immense coach, rien à dire par rapport à ça. Une légende du Real Madrid, une légende en tant qu'entraîneur, une légende du football tout simplement. Mais comme j'ai dit, pour moi, je pense qu'à la fin de la saison, quoi qu'il arrive, même si au final il arrive à redresser ce Real Madrid et au final il arrive à gagner la Ligue des Champions et gagner la Liga, pour moi à la fin de l'année il serait bien et je pense que ce serait le bon moment dans tous les cas, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, pour démarrer un nouveau cycle. Démarrer un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur, avec des nouveaux joueurs qui vont arriver, qu'on va voir juste après, et même finalement pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés très récemment. Tu prends Mbappé, tu prends Hendrick, tu prends Brahim Diaz, bon même si c'était un prêt qu'il est revenu, mais voilà, tu prends Arda Güler, il y a quand même beaucoup de joueurs qui viennent de rentrer dans le projet du Real et démarrer un peu tout ça avec un nouvel entraîneur qui en plus a des idées tactiques très prononcées et très fortes. Je trouverais ça plutôt intéressant, même si c'est vrai que petit astérix sur Xabi Alonso, parce que ce qu'il fait du côté de Leverkusen, c'est absolument exceptionnel. L'histoire est un peu écrite, on sait que le Real l'observe depuis un moment, il a joué au Real Madrid, donc tu peux te dire que le lien est tout fait. Maintenant, il y a ce truc de coacher dans un, entre guillemets, no offense envers les Leverkusen, mais coacher dans un club intermédiaire et coacher dans un club comme le Real Madrid, avec, on sait, à des moments, une politique très forte, et tu ne peux pas non plus faire absolument tous les choix que tu veux. Tu n'as pas les mains aussi libres que dans un club comme Leverkusen, je pense par exemple. Des fois, c'est pas si évident que ça. Et on le voit quand même, Xabi Alonso, il a des idées de jeu très très claires. Et finalement, les derniers coachs du côté du Real qui avaient des idées de jeu vraiment très très claires et très très prononcées, ça n'a pas fonctionné de fou. Moi, je pense directement à Lopetegui. Bon bah Lopetegui au Real, non c'est pas Lopetegui en plus, je me trompe complètement, j'ai complètement oublié son nom, c'est Solari, pardon, c'est Solari qui était du côté du Real, c'est pas Lopetegui, je me mélange, j'aurais dû vérifier avant mais là je me mélange, mais non c'est Solari ou c'est Lopetegui, vous savez quoi, je vais aller vérifier vite fait. Oui, c'est bon, c'était bien Lopetegui, je ne suis pas fou. Donc oui, Lopetegui qui avait des idées de jeu quand même assez prononcées, assez fortes, ça n'avait pas très très bien fonctionné. C'est le dernier exemple en date, mais voilà, on le sait et on l'a remarqué ces dernières années au Real Madrid. Ce qui fonctionne un peu plus en termes de coaching et de management, finalement, c'est un petit peu
même si c'est très résumé, mais c'est un petit peu des tactiques plus basiques et surtout laisser de la liberté aux talents offensifs, laisser les joueurs s'exprimer et les mettre dans les meilleures conditions. On l'a vu sur les dernières années avec Ancelotti, on l'a vu aussi avec Zidane où il y avait cette liberté pour les attaquants comme Benzema, comme Cristiano Ronaldo, même au milieu de terrain, voilà, Marcelo, etc., etc. Il y avait de la liberté, même s'il y avait un plan de jeu clair, et puis à des moments tu dois t'adapter quand tu as des équipes en face qui sont très très solides, mais globalement, voilà, ces dernières années, Zidane et Ancelotti, c'est en termes on va dire de liberté tactique, ça n'a rien à voir avec par exemple un Bielsa et un Guardiola quoi. Donc Xabi Alonso, de ce que je remarque pour l'instant, il se penche plus du côté Guardiola que du côté Ancelotti sur ça, donc à voir aussi si ça peut fonctionner du côté du Real, mais c'est vrai que sur le papier c'est le match parfait. Aussi il y a peut-être un autre truc qui gênera pour Xabi Alonso du côté du Real, c'est la formation. C'est la formation, on le verra juste après, mais le 3-4-3, historiquement, c'est pas du tout un système qui a été joué. En tout cas, moi, depuis que je regarde le Real Madrid, le Real, c'est soit 4-3-3, soit à la limite 4-3-1-2, comme on a eu là l'année dernière avec Bellingham, Vinicius Rodrigo. Mais c'est ce qu'on avait eu aussi avec le Real de Zidane, où c'était Isco, Benzema, Cristiano. Donc moi c'est 4-3-3 ou 4-3-1-2 que j'ai toujours vu du côté du Real. J'ai jamais vu un Real, ou si, je crois que ça avait été tenté 2-3 fois sur certains matchs par Zidane, une défense à 3. Je me rappelle notamment avec Varane, Nacho et Ramos. Mais ça n'a pas été très concluant. Et puis de toute façon historiquement c'est pas comme ça que joue le Real Madrid. Donc il n'y a pas que Xabi Alonso, potentiellement en 2025. On pourrait avoir l'arrivée de Trent Alexander-Arnold et d'Alphonso Davies. C'est des choses dont on entend parler très 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 souvent. Alphonso Davies, ça fait quand même quasiment 1 an et demi qu'il y a des rumeurs assez régulières et des infos assez régulières qui sortent sur lui comme quoi il va arriver, il va pas prolonger, le Real Madrid va l'avoir, il y a un accord. Même pendant l'été là qui vient de se passer, ça parlait que potentiellement le Real Madrid allait l'acheter finalement parce qu'ils en avaient besoin dès cet été. Ça parlait de 50 millions pendant un moment. Bon, au final, ça s'est pas fait. Et il y a même eu dans la foulée la prolongation de Ferland Mendy. Donc bon, je pense qu'au final, le Real Madrid l'attend libre et va le récupérer libre, va le récupérer libre, pardon, parce que de toute façon, il taffe sur le dossier depuis plus d'1 an. Pareil pour Alexander Arnold du coup, qui d'après les dernières informations a envie de tenter un nouveau challenge. Lui aussi, bizarrement, est en fin de contrat. Donc le Real Madrid qui pourrait récupérer Mbappé, Alphonso Davies, Trent Alexander-Arnold gratuit. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup et moi je vais commencer à dire à la FIFA et l'UEFA de se pencher un petit peu sur les techniques d'approche du Real Madrid, d'aller contacter les joueurs de foot 1 an, 2 ans avant la fin de leur contrat pour leur dire de venir gratuitement. Parce que factuellement c'est illégal, c'est quand même important de le rappeler, normalement un club n'a pas le droit de contacter un joueur de foot, de discuter avec un joueur de foot, à part pour un transfert arrangé avec son club, c'est-à-dire contre une somme d'argent, sinon normalement un club n'a pas le droit de discuter avec un joueur d'une arrivée libre si c'est fait au-delà des 6 mois de la fin de son contrat. Ça commence à faire beaucoup là le Real, hein. En l'espace de 2 ans là ils ont récupéré beaucoup de joueurs libres, enfin pour l'instant c'est pas encore fait, mais ça en prend en tout cas grandement le chemin. On peut enchaîner un petit peu avec du coup voilà, un accord existe entre le Real Madrid et Alphonso Davies pour une arrivée libre en 2025. Normalement c'est ce qui devrait se passer et puis tout le travail effectué par le Real depuis ces derniers mois devrait payer en ce sens. Il y a aussi cette question là, si Xabi Alonso vient, est-ce qu'il va ramener avec lui le petit crack de Leverkusen? Donc le Real Madrid est l'un des clubs les plus intéressés par la signature de Florian Wirtz. Il n'y a cependant aucun accord pour le moment. Et c'est vrai que aussi Florian Wirtz, souvent là ces derniers temps, depuis peut-être 6 mois à peu près, son nom est vachement associé au Real Madrid. Le nom de Xabi Alonso est vachement associé du côté du Real Madrid. J'ai même vu aussi passer du Frimpong au cas où, si Alexander Arnold ça se faisait pas, on a vu aussi du Pedro Porro, qui sont des profils de latéraux tous très offensifs, bizarrement qui correspondraient peut-être au système de Xabi Alonso. La transition est toute trouvée, le fameux 3-4-3, et c'est vrai que les pistes
sur les latéraux, moi je trouve que c'est quand même une bonne indication de peut-être sur quoi le Real Madrid a envie de se diriger. Et peut-être l'arrivée de Xabi Alonso, parce que les pistes en termes de latéraux droits, c'est Alexander Arnold, Frimpong, Pedro Porro, et à gauche c'est Alphonso Davies. Autant dire que c'est pas les latéraux les plus défensifs du monde. Donc ils s'apparentent presque tous à des pistons, même s'ils peuvent tous jouer dans des défenses à 4. Mais faut attendre à prendre un petit peu le bouillon sur les côtés. Donc le 3-4-3 de Xabi Alonso, qui voilà, fonctionne très très bien du côté de Leverkusen, pourrait aussi très bien fonctionner du côté du Real. Reste à voir comment il va adapter tout ça et quel joueur il va mettre dans quel rôle. Voilà, ça va être très intéressant à voir, mais c'est vrai que ce Real Madrid pourrait avoir de la gueule, et moi en vrai j'ai envie d'avoir un Real Madrid qui a une certaine identité, qui a une certaine patte tactique, et Xabi Alonso pourrait clairement ramener ça. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.